Il n'en demeure pas moins qu'une bonne planification peut nous éviter des frais supplémentaires. I'm darling. Et maintenant, mesdames et messieurs, votre hôte, Ghislain Tremblay. Bonsoir, et merci d'être venu en si grand nombre. Le titre de ma conférence de ce soir, Québec, terre d'origine de l'humanité et berceau des civilisations. Au cours de l'heure qui vient, je vous ferai part de mes époustouflantes découvertes sur l'histoire du Québec. Allez vous chercher un petit cognac, vous en aurez besoin pour vous remettre de vos émotions. Je vous reviens après cette courte pause. Madame Demers avait toujours placé son argent un peu partout. Mais un jour, à la Banque Royale, Mlle Chouinard lui a parlé du placement royal. Un tout nouveau compte d'épargne pour les soldes de 5 000 minimum. Le taux d'intérêt grimpe à mesure que le solde passe de 5 000 à 10 000 à 25 000. Et en plus, elle peut faire tous les retraits qu'elle veut. Aujourd'hui, Mme Demers a un seul placement, mais un placement royal. Parlez-moi d'une banque royale et parlez-moi d'un service. Du groupe Commerce. Un moyen simple et efficace de régler vos primes d'assurance automobile et d'assurance habitation. Vos paiements sont étalés sur 12 mois et sont prélevés directement à votre caisse ou à votre banque. Et vous ne payez aucun intérêt. Téléphonez à votre courtier d'assurance et simplifiez-vous la vie avec Instaprime. Le groupe Commerce, une présence rassurante. Tout autour d'une table, comme pour une partie de dé. Tout autour d'une table, comme un groupe d'amis. Souriant, amusant, mais sérieux quand il le faut. Ils vous parlent de santé, d'actualité, de littérature, de consommation, de spectacle, de bricolage. À eux seuls, ils ont plus de facettes que le cube de Rubik. C'est du moins ce que nous affirme Claude Saucier, le maître de jeu de téléservice. Il vous attend du lundi au vendredi à 18h30. À la prochaine émission de Retraite Action, nous serons chez les aînés de la communauté juive de Montréal. Vous savez que les autres ethnies nous intéressent. Et en studio, nous recevrons René Diotte, qui nous parlera des différents types d'habitations qui sont offerts aux retraités et pré-retraités. Alors, vous serez là? Jeudi soir, 8h. En reprise, mardi après-midi, 5h. Nous serons là aussi. Nous vous attendrons à Retraite Action. Qu'on ne parle pas de la couleur d'une voiture ou de ses lignes séduisantes. Moi, ce que je veux entendre, ce sont des faits, des preuves, comme le concessionnaire Jeep Eagle peut m'en donner. Avec sa nouvelle Eagle première 1988, il me parle d'une voiture qui a un emplacement plus large que celui de la BMW 325 et plus d'espace intérieur que la Nissan Maxima. Puis, pour me confirmer mon choix, la Eagle première est offerte avec la surgarantie de Chrysler. Quand un concessionnaire me prouve noir sur blanc ses affirmations, j'embarque. Le concessionnaire Jeep Eagle. Tout Québécois que vous soyez, je suis certain que vous ignorez tout de l'histoire de votre pays. Pour une raison bien simple, on vous a tout caché. Mais moi, Ghislain Tremblay, historien autodidacte, j'ai tout découvert. Nous sommes une grande nation. D'abord, le paradis terrestre. Où est-ce qu'on vous a raconté qu'il était, le paradis terrestre? Quelque part entre le Tigre et l'Euphrate. Sornette. Le paradis terrestre était à Laval, pas loin d'un actuel centre d'achat. Je suis allé, j'ai fouillé, j'ai trouvé. Adam, c'était un petit Tremblay, et Ève, une petite Simard. Au début, il n'y avait rien, ou presque rien. Je n'étais que calme et silence. Tout n'était que beauté vierge. Il y avait là des arbres, il y avait là des forêts, il y avait là des lacs, des ruisseaux qui couraient. Tout n'était que beauté, calme et silence. Et puis un jour, il vint, le premier, encore informe, encore laid. Il vint. C'était il y a très longtemps, c'était dans la nuit des temps. Il ne portait avec lui que le désir de vivre, le désir de transmettre, le désir de donner, le désir
d'évoluer avec les autres. Et enfin, un jour, elle vint aussi. Ils se virent pour la première fois. Tout n'était que calme et silence, sauf ces deux-là qui commençaient à perturber l'ambiance du moment. L'Antiquité maintenant. Vous pensez peut-être que je vais vous parler de la Grèce. Pas du tout. On en a une Antiquité, nous aussi. J'en ai eu la preuve au fond du lac Saint-Jean. J'ai plongé. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des pneus, des cannes de conserve, oui, bien sûr, mais des épaves. Et pas n'importe lesquelles, des épaves de galère. De galère, oui, monsieur. On passe maintenant au 9e siècle. Les 1001 nuits, ça vous dit quelque chose? Vous pensez à la Perse, à Bagdad? Mensonge. J'en ai découvert la version originale dans une vente de garage à Villemont-Royal. Les 1001 nuits, avec Scheherazade le Go et Bulcazar la Roche. L'heure est venue de mon histoire quotidienne, la 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 la, Scheherazade. Oui, je suis là. Tu Oui. Tu me déranges bien de bonne heure cette nuit. C'est la dernière nuit, Scheherazade. Comment? Explique. Voilà maintenant 1000 nuits que tu me contes tes histoires. Est-ce vraiment la 1000e? Mince alors. Je t'avais promis qu'à la 1001e, tu serais libre. Je tiendrai ma promesse. Allah, Allah. Mais Bulcazar. C'est la première fois que tu m'appelles par mon nom. Bulcazar. Oh, Bulcazar, mon Bulcazar, laisse-moi t'appeler 1000 fois par ton nom encore. Je ne veux pas te quitter ainsi, tu sais. Je t'ai raconté tellement de contes que je ne peux plus m'arrêter. Même encore le matin quand je déjeune, j'en compte et j'en compte. Je ne peux plus m'arrêter de compter. Qui oserait m'entendre? Qui accepterait de m'entendre sinon toi? Ce que j'ai bien compris, Scheherazade, tu as dit que tu ne voulais pas me quitter. C'est exact. Oh, Mais qu'est-ce que le peuple va dire? le peuple, on s'en fout du peuple. Bulcazar, nous avons fait ce que nous avions à faire. Pourquoi ne pas prendre la calèche? Pourquoi ne pas partir? Pourquoi ne pas quitter ce peuple? Ce maudit peuple. Non, 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 Scheherazade, c'est tout mon trésor. Bulcazar, ton mandat est terminé. Nom de Dieu, vas-tu finir par comprendre qu'ils sont tannés de te voir? Peut-être ai-je parlé trop vite, Bulcazar. Peut-être pas trop vite, non, tu aurais peut-être dû le dire à la première nuit. C'était impossible, il fallait te connaître avant. Est-ce que tu vas me conter une histoire? Bulcazar, j'aimerais te prendre dans mes bras et t'en raconter une, pas pire. Est-ce que tu veux une bonne pipée d'opium avant? Oh, l'idée me chante. Je ne savais pas que Bulcazar, tu utilisais l'opium. C'est nouveau. Ha! Qu'est-ce que tu penses que je fais quand tu t'en vas?
Je me drogue chez Irazade. Boulkazar. Lamentablement. Oh. Je traîne ma grosse pipe à côté de mes 1000 coussins. Je la boue de l'opium le plus perfide que tu puisses imaginer. Serait-ce à dire que l'influence de mon conte serait perfide? Peut-être. Peut-être que finalement, tu me donnes des idées. Peut-être est-ce toi qui me raconteras une histoire. Boulkazar, fumons donc cet opium. Il me semble que l'histoire monte en moi. Tiens, prends ce bec. Je prends l'autre. Et j'allume. Tu es là? Allô, allô, tu es là? Je sois 5 sur 5. Boulkazar! Ça me suffit! Moi aussi. Boulkazar, viens! Allez, Boulkazar, tu n'as jamais été si lent. C'est l'opium. Je me sens tout à coup tout mou. Boulkazar, allez, dis que tu n'es pas mou. Conte-moi l'histoire. Allez, Boulkazar. Conte-moi l'histoire de la jeune princesse qui était perfide. Allez, Boulkazar, saute dans mes bras que je te raconte cette histoire de princesse. Comme jamais je n'ai raconté une histoire de princesse avant. Boulkazar. Oh. Scheherazade, je vois double, triple. Je vois 1000 fois tes histoires et ton cœur qui balance. Il était une fois, Oui, dans une vaste plaine, oui. une princesse Ah. jeune, avec une longue chevelure et des lunettes rondes. Oh, les lunettes, quel beau détail. Tu es génial. Cette jeune princesse s'accroupit tout à coup pour contempler un brin d'herbe, qu'elle embrassa aussitôt et qui se mit à pousser et devenir si grasse qu'il se transforma en un homme incroyable. La princesse à lunettes, oh, je n'en reviens pas. Bonjour, princesse à lunettes, je suis un homme incroyable. Mon nom est Ali Baba. Ali Baba. Oui. Je suis la princesse aux lunettes. Ah. De notre Antiquité, on passe maintenant à notre Moyen-Âge. Les troubadours, les chevaliers, on ne nous a jamais dit qu'on avait eu les nôtres. J'ai découvert leurs ossements dans un antre secret, sous la salle à manger du château Frontenac. C'est dans ce lieu historique que les preux chevaliers de l'époque, Orgaud Gravel et Gontran Rivard, prenaient leur déjeuner d'affaires. Je te salue, Gontran. Salut, Orgaud. Tu m'as bien fait rire hier au tournoi. Je l'avais, n'est-ce pas? Quand j'ai balancé ce pommeau. Comment t'appelles ça déjà? C'est la perle. Ce fléau d'art. Je l'ai. Je recommence. Ah, je l'avais hier. Quand j'ai balancé ce fléau d'art. Hey. Tu as vu la foule qui s'y tue. Et ces dames en sueur qui me regardaient en faisant balloter leurs mouchoirs. Ah. Alors, ce déjeuner, on le prend. On le prend. Et si je t'ai invité, Orgaud, c'est que j'ai eu une petite idée derrière le casque. Je sens que cette journée est pleine de promesses. Orgaud! Gontran. Orgaud! Oui. Avec ta force et mon cerveau.
royaume une passoire où le sang coulera et où l'argent, l'or se ramassera dans notre... Comment t'appelles ça? dans notre affaire. Mais je t'accompagnerai, mais je te pardonne pas ce que tu viens de dire. Je suis plus intelligent que tu crois. C'est vrai. Je passe pour être bestial. Je passe pour être une force pure de la nature, mais je suis capable de réflexion. Fais-toi-en pas. Alors, ce déjeuner, on le prend, et tu me parles de ton idée. D'accord. Et je me servirai de ce déjeuner pour mettre ce cerveau à l'épreuve. Et si tu exagères, je me servirai de ce fléau d'arbre et tu n'auras plus de cerveau. Si tu permets, je garderai mon casque en tout temps. Regarde cette table que les marmitons du château nous ont préparée. Tête de sanglier, coude de belette, corne de rhinocéros, œil de dragon, encore fumant, une pièce de choix. Je vous dis d'attaquer. Que dans cet œil, Orgo, Merlin, jadis, pouvait prédire l'avenir. Oui, je l'ai vu. Jadis, Merlin pouvait prédire l'avenir dans cet œil. Dans cet œil, celui-là même. Et tu veux que nous le mangions? Que nous le mangions? Et oui. Tu veux que nous le mangions? Et j'aimerais que nous le mangismes. Prends la première bouchée. Tranche-le avec ton... Oui. Ce n'est pas très commode, mais enfin, il va s'ouvrir, ça je te le garantis. Hein? Et un étrange preux chevalier à l'air plutôt cabochon, bientôt de son épée tentera de trancher cet œil sous le regard hagard d'un autre preux chevalier casqué que je ne reconnais pas. Crois-tu que je peux y aller? La prophétie t'ordonne de le faire. Et cette épée... Attends. Oh, j'aime mieux que... Bonjour. Je suis l'enchanteur Merlin. Orgo! Je vous remercie énormément de m'avoir libéré du mauvais œil dans lequel j'étais enfermé depuis des siècles, ainsi soit-il. Gonzague! Il paraît que vous préparez à déjeuner. Mon Dieu, ça a l'air bon. Oh, une corne de rhinocéros. Wow. Content! Tu sais que je ne mange pas de ce pain-là. Ça, mais hein, ils sont fouillés un peu, hein? Écoute-moi. Si j'avais mis sur cette table cet œil, c'était pour que nous consultions ensemble la prophétie. Ce qui arrive est totalement imprévu. Mais nous devons, à ce moment-ci, nous servir de ce que nous avons et dealer avec. D'accord. Bon, mais j'espère que vous n'allez pas venir pour rien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Avant, je vais mettre la ceinture de chasteté. Schlong. Wow! T'es cute de même. Je suis peut-être cute, mais je suis barré. T'es
que je suis capable de te débarrer ça avec mon petit doigt, moi? Il va me pousser à bout, Gontran. Nous allons le questionner, puisque c'est un oracle. Bon, enfin, il m'a travaillé. Orgo et moi voulons prendre le pouvoir dans ce royaume. Il est la tête, je serai le bras. Bon, ben déjà, je trouve que ça commence bien mal. Parce que toi, t'as l'air pas mal boqué pour un bras, tu sais. C'est la tête, d'habitude, qui est boquée. Tu le comprends pas, hein? Que veux-tu dire par boqué? As-tu remarqué quand je parle, le tonnerre éclate? Merlin! Bon, ben, en tout cas, profitez-en, parce que ça va de m'en aller, moi, là. Nos défaites, nos mauvais coups, ça, on nous les a racontés, de long en large et sous toutes les coutures. La mort de Montcalm, pour ne prendre que cet exemple-là. Qui n'a pas entendu parler de la mort de Montcalm? Je sais pas. Je veux pas assez étudier hier. Enfin, j'ai oublié le livre à l'école, puis pas assez étudié, je sais pas. C'est vrai, je sais pas, ma qui est mort, je sais pas là, moi, je sais pas. Mais ça, je sais pas, moi. Non, ben, je sais pas, putain, ma foi. Tu peux demander un autre, peut-être, par exemple, dans la lampe d'organiser, moi, je sais pas. Je sais pas. Faut me indiquer mon tableau? Je sais pas. Je sais pas. Ah, bravo! C'est l'attitude que tout citoyen d'une grande nation comme la nôtre se doit d'avoir. Oublier ses défaites. On ne peut pas construire sur des défaites. Nous avons maintenant l'insigne honneur de recevoir un Québécois pur laine, un érudit qui a une vision très personnelle de l'histoire. Mesdames, Messieurs, Monsieur Jean-Claude Germain. Jean-Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-moi, Jean-Claude Germain, est-ce qu'on improvisait au Québec du temps de Montcalm? C'est assez amusant comme question parce qu'en fait, je pense que s'il doit y avoir un saint patron de l'improvisation au Québec, c'est Montcalm. Ah, pourtant, il n'était pas acteur de son métier. Oh, mais non, mais d'abord, il faisait du théâtre français. Hein? Je veux dire, donc, dès le point de départ, il y avait un petit problème entre le rôle et la situation. Parce que d'abord, il y a un problème d'équipe au niveau de l'improvisation. Il y a deux mauvais coachs. D'abord, il y a Wolfe d'un bord, puis il y a Montcalm de l'autre. Wolfe pour les rouges et Montcalm pour les bleus. Et pour les bleus. Mais, chose intéressante, ce qu'on ne sait pas, c'est que Montcalm portait un habit rouge. Ce qui a créé un peu de confusion. Pour ce qui est de Wolfe, il gardait l'habit rouge. Alors donc, Wolfe est en bas, ces soldats viennent le voir, puis ils disent, écoute, là, faut que tu te rendes compte que le mois de novembre, là, si tu débarques pas, on va rester pris. Donc, lui-même débarque un peu par la force des choses, à cause de la cloche sonne, il rentre sur la glace. Montcalm est en train de déjeuner le matin. Quelqu'un arrive vite, il dit, ils sont dans la plaine! Ils sont dans la plaine! Écoutez, quand même, vous croyez pas qu'ils sont dans la plaine? Alors, il continue à manger. Un deuxième arrive, il dit, faites vite, ils sont vraiment là! Mais un Français en train de manger, alors, c'est dur à... Il a fini son croissant, vraiment, comme il faut. Là, il a dit, bon, on va y aller, quoi. Alors, il aurait pu rentrer dans la ville, rester là, puis on sera encore ici, parce que les Anglais auraient dû repartir. Mais non! Il est descendu immédiatement dans la plaine, avec sa gang de soldats, à la course. Et là, s'est posé un problème extrêmement important qui a décidé du sort du Québec. C'est-à-dire, c'est qu'en répétition, normalement, la première gang, c'est-à-dire ce qu'il répétait, la première gang faisait du mousquet, boum, mettait un genou à terre, puis l'autre gang en arrière faisait boum par-dessus. Ce qu'on leur avait pas dit, c'est que lorsqu'on était en train de courir dans la plaine, en action, ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'est que la première gang fasse boum, se déplace un peu, boum, et continue de charger. Se mettre à genoux en courant, on Ce sait qui est arrivé, ils se sont mis à genoux. La deuxième gang a passé par-dessus. Ils ont reçu une volée en pleine gueule des Anglais. 15 minutes après, à peine un peu plus que l'improvisation,
tout était fini. Montcalm était sur le dos, étendu, il a reçu une balle dans le dos, je sais pas trop quoi. Il est mort, fini, c'était réglé. Fabuleux. Si vous le permettez, Jean-Claude, on va revenir à un volet de l'histoire méconnue du Québec. Un autre grand événement dont on a fait tout un chiard à Bethléem et qui est pourtant passé inaperçu près de chez nous, à Caraquette. Cacahuète, Céline. On m'a installé ici. Moi encore fourbir le pont. Nous avions bien peur qu'il n'y ait pas de bateau à matin. Ben, c'est pour ça que je m'en fourbir, Céline. Comme ça va briller, toi. Comme ton œil le matin. Hey, toi. Cette bouche-là, tu l'as pas pris aux Arvennes, toi, là. C'est toujours le bon Dieu qui me l'a donné. Ah, le bon Dieu. Parle-moi-en du bon Dieu. Tout l'été, on a su cette chaleur. Et le petit qui va venir, dans quel monde? Le petit va venir dans un monde propre, dans un monde shiné, que je vais avoir préparé juste pour lui. Mais tu comprends bien, s'il avait au moins été ton fils, mais même pas. Ça m'est avis que quand que le bon Dieu décide que c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Moi t'aimer pareil. Moi l'aimer encore plus, parce que c'est le bon Dieu qui m'a envoyé cette épreuve. Puis le bon Dieu, moi je l'aime. Mais le bon Puis moi Dieu... ça me fait rien que le bon Dieu, il m'écrase ici, si c'est ça qu'on vouloir. J'ai l'impression d'un fois que j'ai des rêves de femme enceinte. Je le regarde, le bon Dieu, et j'ai l'impression qu'il parle. Tu le vois-tu, là-bas, le bon Dieu? Cacahuète, mais c'est son œil tout grand ouvert dans son triangle, Ah, que bon je vois Dieu! là. Bon Dieu! Et qui chaîne. Bon Dieu, ma femme t'appelle. T'avais-tu envie d'écouter une pauvre femme qui va accoucher dans un mois? Dans un grand mois et qu'à souffler de souffrance de toute la terre entière. Je me prends pour la Sainte Vierge. Céline, fais ton premier petit nom, c'est Marie, Céline. C'est peut-être ben ça. D'un coup, quel bon Dieu avait Dieu. décidé de revenir à Caraquette. Et d'un coup, que je tassais le qui était pour porter le petit Jésus. Le tout petit bambin qui sortirait de mes entrailles. Seigneur, mon Dieu. Si vous m'avez joué quelques trucs de même, là. Mais à part de ça, le mari, je ne l'ai jamais vu. Ah ben ça, je vous le pardonnerai pas. Il n'y avait pas même pas fait voir son mari, à cette pauvre femme. Quand c'est que vous êtes venu, bon Dieu? Moi, je vous ai pas entendu. C'est une épreuve pour nous deux, ça. Répondez-y à ma femme. Répondez à cette pauvre femme-là, bon Dieu. Moi, va cirer le pont, dans ce temps-là. Une Marie acadienne, grand Seigneur m'envoie vous parler. Je vous entends qu'il faut parler avec le grand Jésus haut, très saint. Marie l'Acadienne, Marie vient vous parler. De Caraquette. À Caraquette même. Oh! Moi qui est Caraquette, c'est toi qui es Caraquette. C'est moi qui est Caraquette. On est de Caraquette. Si vous aviez eu la question à poser au grand Seigneur, c'est moi-même ici de Caraquette interposé qui s'en va. J'y vois-tu pas les douleurs là? La danse, c'est pauvre qui, je pense qu'elle a giglotte. Bon Dieu a décidé d'ouvrir les vannes. C'est pas ici, ma vieille. J'ai l'impression que le petit a des claquettes. Il arrive. Oh, il arrive. Respire qu'on a un petit chien qui Il arrive. Il arrive par le derrière. Il arrive par le derrière. Avec une espèce de... Il se présente par le bon bassin. Et... Avec une soindelle de pommes. Oh, c'est une petite fille. C'est une petite catin qui nous envoyait. Prends-la sur ton ventre, on ne va pas y couper ça tout de suite. Moi, la masser, moi. Elle va t'appeler le petit reste, enfant, là. Faut la mettre encore... Mais c'est-tu caprese? C'est une enfant de la terre, sans terre comme trois roches. Viens, on va la mettre dans le petit verre. On va la mettre dans le petit verre, ici. On va la mettre dans le petit verre, là, voilà. Je suis capable de marcher.
Ben, c'est une enfant du Seigneur, elle marche tout seul. Elle est tout seul. Vous soupçonnez d'être le Elle marche sur la mer! Regarde la mer! Elle marche sur les eaux! Pense que je vais lui remonter des petites coquillages! Mon Dieu, pour une fois, vous avez écouté une pauvre femme. Vous ne l'avez jamais dit. Mais bon Dieu, j'ai déjà trompé mon mari. Et l'improvisation théâtrale au Québec, Jean-Claude Germain, elle a bien une histoire, elle aussi. Oui, qui commence objectivement dans les années 1930 avec la bande de franco-ontariens là, autour de Tizoun Père, qui, eux, curieusement, parlent anglais en coulisses, mais décident de parler français sur scène pour pouvoir se faire comprendre du public. Parce que pour que le joke passe et que le monde rit. Ce qu'on a appelé le vaudeville. Tout à fait. Ensuite de ça, à la fin des années 60, il y a une bande d'acteurs, une génération d'acteurs auxquels on a appris à parler français, à français de France, qui, eux, décident tout à coup que pour pouvoir s'exprimer, ils pourraient parler québécois et se faire comprendre du public. C'est un genre d'ennoblissement du québécois qui va donner éventuellement la Ligue nationale d'improvisation. OK, donc il y a eu les enfants de Chénier, les enfants de Chénier, les grands cirques ordinaires et l'invention géniale de la Ligue nationale d'improvisation parce qu'on en fait un jeu que tout le monde connaît et qui, pour le Québec, c'est le lieu même de la tragédie, hein, parce qu'on se rappelle de Maurice Richard, la tragédie grecque, c'est le hockey. Jean-Claude Germain, merci. En 1789, dans la région de Sherbrooke, un certain monsieur Guillotin invente pour faire plaisir à sa tendre moitié une machine qui devait par la suite faire perdre la tête à beaucoup de monde. Ressens-tu un peu de pression, chérie? Oui. Je te plais? Oh. Ça se dit pas. Est-ce que... Enfin, je t'aime tellement que... Oh, je sais pas te le dire. Dis-le! Bah écoute, tu prends la clé puis tu regardes dans le placard. J'ai fait quelque chose pour toi. Oh, je t'aime. Oh, que je t'aime. Oh. Tu m'as pas acheté un robot mari? Oh non, tu vois, c'est... Oh, plat. Oh. Faut-tu que j'y aille tout de suite? Oh, écoute, j'ai pas eu le temps de l'emballer et tout, mais j'ai fait ça pour toi, pour qu'on soit enfin libre de s'aimer. Ah! Oui. Oh, qu'est-ce que tu fais, donc? C'est pas un robot mari, c'est une bonne affaire de trancher les légumes? Oui. C'est ça. C'est assez gros pour un ballonnet de 5 livres. Oh. C'est beau. C'est ça, ça te plaît? Est-ce que tu veux l'essayer tout de suite ou on attend un peu? Bon, on pourra faire des sandwichs. Oui, on peut faire plein de choses avec ça, tu vas voir. Viens voir. Prends l'autre boune, parce que ça, c'est lourd. Ah, c'est pas une affaire pour le sexe, hein? Ah non! Ah non! Parce que le docteur m'a dit, moi. Quoi? Moi, je dis plus rien pour le sexe. Plus rien pour le sexe? Plus rien. Non, ça c'est... OK, on le prend, on se prend de la main. Oh là, tu vas dans la pièce. Voilà. Attends, j'en fais... Ouais. Maintenant, mon amour... Ah, du gros ballon. Attends. Dis 2 mots. 2 mots. 2 tout petits mots. Compo, 2 petits mots comme ça. Hop. Assis. Ah. Et qui? Voilà. Alors? Oh, monsieur beau. Je savais que ça te plaisait, ça. Oh, puis... Redis-moi des mots, vas-y. Qu'est-ce que je fais avec, là? Tu les poses, tu les jettes. Ce sont des mots qu'on a déjà servi, ça. Au revoir les mots. Salut. OK. Attends, mais si on peut couper les mots, on pourrait peut-être couper
Papa, qu'est-ce que c'est? C'est la fable Balloni. Les mots en Balloni. Il y a Dieu mot. Dieu mot, vas-y. Toi, vas-y. Comment va? Non, ne t'approche pas. Dis un mot. Maman. Plaf, merde, le fils. Maman. Attends, tu sors. Vas-y, attends, on va te tenir. Tiens, le petit, écoute. Mais tu t'en occupes jamais. Je t'avais dit de pas le laisser approcher de ça. C'était dangereux. Oh. Attends, on va y arranger ton chignon. Deux inventions spectaculaires, certes, mais des personnages importants aussi. Saviez-vous que l'infernal Monsieur Nabokov, sans doute inspiré par l'émission L'An 50, avait demandé l'asile politique au Québec? Le saviez-vous? Au Québec et pas ailleurs. Écoutez-le un peu, vanter nos mérites. Was das Brüsten will, seine Brust, sein Brust, ein bisschen Brüht. Jetzt bräuchten Sie, oder es mir reicht, ein Süftenes Brüht. So sind die Brüste, das sind die Brüsten, das heißt, ein Suft, ein Ruhig, ein Freich, ein Brüsten sind. Weine. So, und ist das Früh, für die Freude, für die Krise und das Ruhig, eine süße Freude ist Freude. So, c'est de France, c'est des Freude. Nein, also der Freude, c'est de Freude, c'est des Freude. So, das sind die Russen Freude. So, ein sachstenes Früh. So zum Früh. So zum Früh. So dann wird es plötzlich ein Früh, c'est zum Früh. Früh. Sein Früh sind so ein Bau. Scheiß. Früh, keine Früh. Son. Es steht Früh, steht im Bau. Nein, du, was ist Früh? Fein steht du die Früh. So weißt du, eine Strandebau! Strandebau! Ein Strauch! Subu! Sop! Ein Sei! Ein Skrip! Ein Schriel! Tropfen ist voll! Ein Sitten Frosch! Ein Fleisch! Ein Täuschten sich! Ein Rusch! Ein Beichten Such! Ein Vergesch, ein Frösch, ein Husten so, ein Richten so, ein Husten so. Sitzen des Frostes verfolgtes so. Sei ist der Frosch, so sie! Und sind die Frösche. Ein Schräuchen ist zu zum Brötchen Säge, und Schräuchen sich. Ein Schräuchen Suchens, frisch zu so. Sind zum Frühstück und zum Brötchen Süß. Ein zu Freichen Strusch. Ein Frau, ein Riech, ein Brötchen Süß. Frau, Spritzü. Touchant. Et la première banlieue au monde, c'est peut-être les États-Unis qui l'ont eue, c'est peut-être la France. Non, messieurs, dames, détrompez-vous, c'était chez nous. C'est le village! Serge! Oui! Raymond! Ça ne se refermer sur moi jour après jour. Tu sais, tu abuses de la population! Comment ça, j'abuse de la population? Je m'occupe du puits, des réserves d'eau. J'abuse de la population. Je sais que je les rationne. Mais c'est pour leur bien. Nous avons soif dans le village. Je sais que la population se prépare
à un grand exode. Je suis ton ami, je te le dis. Toutes les nuits, ils se réunissent dans l'église. Ils font leur bagage. Tu veux dire que la population quitterait le village? Oui. Si tu continues. À cause de moi? Oui. Mais, Serge! Mais je ne les comprends pas, je ne suis pas d'accord, mais ils vont le faire, je te Si jure. je les rationne, c'est pour leur bien. Si je leur donne toute l'eau, on n'en aura plus. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je voulais partir. Tu sais pourquoi? Moi, je voulais partir. Les précéder, bien sûr. Monter sur la montagne. Bâtir un autre village. Mieux que ça. Non. Ah non, je n'ai pas frappé dans le mille. Fabriquer un viaduc qui nous descendrait l'eau du glacier jusqu'ici. C'est génial. Et remplir des piscines. Faire fondre le glacier. Voilà. Tout le monde aurait sa piscine. Exact. Ah, ça c'est un village moderne, c'est presque une banlieue. Tu viens d'imaginer. Je construirais la banlieue de Saint-Raymond, là-bas, et on pourrait l'appeler peut-être Saint-Serge. Si tu veux. Et alors, les honneurs personnels travailleraient ici le jour et la nuit. Ils partiraient vers Saint-Serge dormir, et quelque part en chemin, ils se baigneraient. Car on aurait des piscines partout le long du chemin. Tu n'as pas tout à fait compris mon idée. Mais ce n'est pas grave. J'embarque dans la tienne. Réveillons les gens. Partons vers la montagne et construisons un village là-bas avec des piscines, de l'eau, des douches. Et des drinks. Et le câble. Il faut le câble. Les gens exigent le câble. Ce n'est pas de mon ressort, mais j'y travaillerai. Mais oui, tu possèdes tout. Tu possèdes aussi le câble. Je suis ingénieux. Tu es power, mon vieux. Je m'en mets trop sur les épaules. Ah, tu es capable. Prends-en un peu, Serge. Bon, d'accord, je prends le câble. Après le câble, la charrette. Tu veux dire que je tire la charrette avec le câble? Ah, je t'y aiderai. Tirons. Voilà. Regarde. Des pics, des pelles, des sacs avec des affaires dedans. Des outils de la gibrique, des postes émetteurs, des clous, des miroirs, des vis. Vas-y, des vraies quincailleries. N'entendez pas dans la rue principale? Nous sommes là, comme des soldats et des soldats, nous sommes là. Oh, où sont-elles, vos charrettes, que nous nous tirions jusqu'au haut du glacier? Voyez ce câble. Oui. Voyez la charrette. Oui. Ceux qui se sentent trop faibles peuvent embarquer dans la charrette avec les outils, les miroirs et la gîte. Ceux qui se sentent d'attaque, au câble, tous. Et tous à Saint-Serge. Au câble, allons à Saint-Serge. Même dans notre histoire très contemporaine, il y a des choses qu'on nous a cachées. En 1957, saviez-vous qu'un très grand acteur américain, que tout le monde s'arrachait, avait tourné un film ici, au Québec, et qu'il avait même échangé un baiser français avec une fille locale sur l'autoroute des Cantons de l'Est? Hi there. Hi. How are you today? Oh, so fine. Do you like follow me, please? Well. Yes, get up in my car. Oh, what a nice car, man. Why you like it, baby? May I be in front? Okay, front me, just behind him. Okay. Check your hat, baby. Oh, well, man. You like it? Are you sure? Yes. Me too. Yeah. Dad, what's Yes. your name? My name is James Zamedy. What's your real name?
Quand on ne nous cache pas carrément des pans de notre histoire, on camoufle des aspects impressionnants de la personnalité de nos hommes politiques. Saviez-vous que l'un d'entre eux écrivait des sonates en cachette? Sonates en moi majeur. Mon orchestre symphonique de La LNI, c'est bien sûr la Ligue nationale d'improvisation, mais c'est aussi la Ligue pour une nation illustre. Ce nouveau parti clandestin a tenté l'impossible, trouver un remplaçant à l'irremplaçable disparu. Monsieur Brisebois. 313. Merci. Papa? Qu'est-ce que tu fais de bout dans le lit? Excuse-moi, papa. Regarde. Mon père est fou dans son lit. Fume puis boit. Ah. C'est la prescription? Merci. T'as pas changé, hein? Toujours aussi stool. T'as l'air à l'aise? C'est la seule place que j'ai trouvée. T'as vu ce qui est écrit dans le journal? Quoi? Ben, il est supposé plus avoir un os de correct dans tout ton corps. Il est supposé plus avoir un os de correct dans tout ton corps. Comment je fais pour tenir debout? Y a pas de fil quelque part? As-tu vraiment besoin de ma visite? Oui. Mon fils, va descendre du lit. Monte dans le lit. Ne sois pas ridicule, papa. Prends-toi un verre, fume une cigarette. Non, prends-toi un verre, fume une cigarette. T'as vu la nouvelle dans le journal? Monte sur le lit. Ouais. Monte sur le lit. Wow! J'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Prends-toi un verre. Il spring, par exemple. Hey, c'est du Glen Velvet? Oui. T'as du Southern Comfort là-bas? T'as du Black and White là? T'as une cigarette? Non, c'est pas de la glace. Bon, on va laisser tomber les détails là. Non, c'est weird comme hôpital. Es-tu capable de lire la nouvelle? On a retrouvé M. Brisebois sous un viaduc. Et il est supposé pas avoir un os de correct dans tout son corps. Il n'y a pas rien qu'un Brisebois sur la terre. Lis plus haut, l'autre nouvelle. M. Brisebois est rentré de force à l'hôpital pour se reposer. Lis l'autre nouvelle, un petit peu plus haut.
Veux-tu que je la lise à ta place? Non, non, je vais la lire. Canadien, bon les blancs à toi. Bon, ben, je vais te la lire moi-même. Papa, tu me fais peur. Quand tu fronces les sourcils, tu me fais peur. Je vais comprendre la raison de ta visite. Il y a 2 semaines exactement. Arrête de souligner. Ah oui. Peux-tu m'asseoir ça? Non, reste là, reste. Ah! Tu as besoin d'être bien installé pour l'annonce que je vais te faire. Il y a 2 semaines exactement, un des plus grands hommes d'État du Québec décédait. Ça te dit quelque chose? Il s'appelait pas Brisebois. Tu viens comme de jeter un froid dans la femme. Ouais, ben c'est à peu près la douche que j'ai reçue, moi aussi, quand j'ai appris la nouvelle. Et mon fils, il s'appelle peut-être pas Parizeau. Oh non, non. Peut-être pas Charon. Hey, oh, je te prends quelqu'un pour le remplacer. Et c'est toi que j'ai choisi. Caché encore, le chapitre de notre impressionnante histoire spatiale. À titre d'exemple, le vol Eleni 8 qui, la semaine dernière, allait décoller de l'aéroport de Saint-Hubert avec les cosmonautes Chantal Barry et Jean-Jacques Boutet quand un événement imprévu a eu lieu. Non, la fusée n'a pas explosé. Chez nous, les fusées n'explosent pas. Attention. 10. 9. As-tu checké tes pitons? 8. Là, on s'en... Oui, on s'en va pour la Lune, là. Oui, mais c'est parce que j'aurais voulu le dire avant de partir. C'est parce que... Ben, dis-moi, laisse après, ça. Parce qu'avec mon costume, Qu'est-ce qu'il y a? ils l'ont pas vu, puis... Qu'est-ce qu'il y a? Il te fait bien trop petit? Non, c'est parce que... Ça fait pipi dans tes culottes? Non! Ben, dis-moi, laisse! Parce que mon bébé me sortit! Voilà. J'espère vous avoir convaincu. Le Québec est une grande nation que quelqu'un a intérêt à tenir dans l'ignorance de son histoire. Si vous trouvez qui, téléphonez-moi tout de suite, c'est tout ce qui manque à ma recherche. Je vous laisse quelques minutes à cet effet et je vous reviens après cette pause. C'est ça, votre soirée. Oh, j'ai lu. Tu t'es faite une nouvelle amie. Eh oui, c'est Ilse Kolminst. Elle retourne en Europe ce soir. Toute seule comme une grande. C'est pas seulement le laiton. Alors il faudra jouer devinette toute la soirée. Attends, j'ai peut-être une meilleure idée. Ilse, Vaitev Kashwa Solveyum. C'est mignon! On se fait bien des amis quand on y met tout notre cœur. Lorsque vous prenez une boîte de Raisin Wheats de Nabisco, vous y trouvez de savoureuses bouchées de blé entier prêtes à vous combler avec de bons raisins. Chaque bouchée de blé entier contient de bons raisins mûris au soleil. Et chaque bouchée déborde de saveurs. Seuls les Raisin Wheats de Nabisco vous offrent de bons raisins dans chaque savoureuse bouchée de blé entier. Wow! Ça t'apporte! Allez, viens. Des professionnels comme Marie-André Poliquin, la Banque nationale en compte 11 000, dont près de 600 succursales au Canada. Ces spécialistes vous aident à traiter vos finances personnelles ou vos affaires ici, partout en Amérique, en Europe et aussi en Asie. C'est avec des gens comme ça que nous grandissons dans le monde entier, solides. Allez, on va manger. La Banque nationale, faites-en votre force. C'est super, ta banque. Allô? Salut, c'est toi, Joël? Oui, c'est moi. Qui est là? Qui est là, qu'on connaît? C'est vous? Oui, je pense qu'on va y aller. Pour une haleine fraîche, dans Les journalistes de Nord-Sud voyagent beaucoup pour nous en dire davantage sur les pays en voie de développement. André Payette anime Nord-Sud le mardi à 20h30. Mettez-moi des Michelin. Je peux vous offrir une autre marque à meilleur marché. Pourquoi prendre des risques quand il y a les Michelin? Un pneu, c'est un pneu.
Mes derniers Michelin ont duré beaucoup plus longtemps que j'aurais jamais pensé. Avouez-le. Vous les achetez à cause du nom. Oui. Je peux même vous le dire. Jacqueline. Michelin. Parce que les pneus, c'est important. La semaine prochaine, l'aventure. Préparez votre Jeep, votre trousse de premiers soins, vos jumelles et vos machettes. Il y a de la péripétie dans l'air. Dans quel pays tu veux appeler? J'aimerais ça appeler en Allemagne. Est-ce que tu es capable de parler en allemand? Non. Mais l'opératrice, elle doit le savoir, hein? C'est ça, je pars. Elle va bienvenue à bord. On a droit à des bagages, hein, j'espère, parce que j'ai mes deux petites malles avec moi. C'est indispensable. Ah, bon. Parce qu'il faut jeter du lest, alors faut avoir des choses à faire. Cinéma d'Hollywood, dans un moment, intrigue, angoisse, suspense. L'inconnu du Nord Express, le roman de Patricia Highsmith, adapté pour le cinéma par le spécialiste des émotions fortes, Alfred Hitchcock.